Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. Présenté par le pasteur Malik Diop. Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. Je vous encourage cet après-midi à travers ces passages dans l'épître de Galates chapitre 5 à partir du verset 13. maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen wax ñëwaat leen ci seen émission góorgóorlu leen wala dëgërlu leen te jëm ca kanam ndaxte borom bi mu ngi ak yéen mu ngi ak ñun. Une exhortation que Paul avait faite à l'église de Galates. Il le disait dans Galates chapitre 5 à partir du verset 13. Paul disait: Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Marchez par l'esprit. Il commence par le rappeler qu'ayant été appelés à la liberté, ils ne doivent pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. waruñoo suñu liberté ñu jëfandikoo ngir dundee topp suñu nafsu comme niñ koy ñu bëri di faral di defee. Nous ne devons pas faire de notre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. La liberté chrétienne comporte donc deux aspects. Nous avons été affranchis de l'esclavage de la loi, mais nous sommes appelés à nous mettre au service de l'esprit les uns pour les autres. Kon dañoo wàcce ci yoon, maanaam dañoo teggil yoon, waaye dañoo woo itamit ngir ñu dund ci xel mi te ku nekk di taxawu sa moroom. Par l'esprit de servir les uns les autres, d'être esclaves les uns des autres. Ça, c'est vraiment une continuité, un point en tout cas par rapport à un de mes messages tiré de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 où il dit: tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Sañ naa lépp waaye du lépp am njëriñ, du lépp moo amal njëriñ, du lépp moo may dëgëral, du lépp moo ñuy dëgëral. Ça, c'est important, nous devons savoir cela. C'est une phrase que j'ai entendu beaucoup de chrétiens utiliser. Tout m'est permis. Mais ils ne continuent pas de dire que tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. C'est ce que beaucoup disent aussi. Mais de quelle loi parle-t-on? Car pour moi, Jésus disait: je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Oui, nous ne sommes plus sous la loi et sous la grâce. Nekkatuñu ci kilifteefu yoon waaye ci yiwu Yàlla. Nous devons bien comprendre la parole de Dieu. Nous devons lire, relire, méditer afin que le Seigneur nous révèle, nous enseigne les vérités cachées dans sa parole. Dañoo war a jàng, gëstu, ñaan, wéetal Yàlla ngir mu wàññi li nga xam ne moom moo nëbbu mbóot, ni ñu koy waxee mbóot yi nëbbu ci kàddoom. dafa am solo. Méditer afin que Dieu puisse nous révéler dans la prière, dans la supplication, dans l'intercession, que le Seigneur nous révèle les vérités cachées dans sa parole, parce qu'il y a beaucoup de vérités cachées dans la parole de Dieu. Dañoo war a gëstu comme ni ko tur bi baat bi wooyee, li ñuy wax gës mooy li ganaar di def, gës jël tànk yi gës for benn pepp continuer waat foraat benn pepp. Noonu la ñuy si kàddu Yàlla, gëstu, jàng, liir, xalaat si, jàpp dara, for ko, jël ko, def ko suñu dund, jëfee ko. Donc loolu la ñu war a def si kàddu Yàlla, ce que nous devons faire pour comprendre de quelle loi nous sommes libérés. Je vous recommanderai de passer du temps dans le livre de Lévitique pour comprendre. Paul a comparé le sort de celui qui est obligé d'obéir à la loi à celui d'un esclave. La véritable liberté s'obtient par la foi en Jésus-Christ.
la véritable liberté s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a libérés du péché et de la mort. Donc c'est ça la vraie liberté. Kon liberté dëgg gi ñu ngi koy jotee ci Jésus-Christ. Dans le livre de Lévitique, nous voyons que les offrandes ont été donc dañ doon def ay sarax yu bëri. Il y avait beaucoup d'offrandes dans le livre de Lévitique. Offrandes liées à l'expiation des péchés, offrandes d'action de grâce, loi pour les lois perpétuelles, expiation de péchés. Donc amoon na ay sarax yu bëri mbir yu bëri sarax yu bëri ñu daan def ngir ñu baal ñu suñu ay bàkkaar. Et ça c'est important. Donc ce sont toutes ces choses-là, toutes ces lois liées au péché que Dieu nous a libérés par Jésus-Christ. Ça c'est important et nous devons vraiment le savoir. Et il est dit dans Ésaïe 1:15 que le péché non expié fait obstacle à la prière. Jésus a payé pour de bon pour toutes nos péchés. Yesu fay na suñu boru bàkkaar yëpp. C'est de cette loi, de cette malédiction-là, de ces fardeaux que Christ nous a libérés. Il nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Maanaam kilifteef wala yoon loi wu bàkkaar ak dee si lañu Yesu dindi. Ndaxte lii la ñu wax. Car le salaire du péché, le salaire de la désobéissance de Dieu, si vous voulez, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Kon si loolu lañu Yesu dindi. Au verset 18, la parole nous dit: mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc l'Esprit prend le relais de la loi. La loi nous disait de ne pas faire ou de faire telle ou telle chose. Tu ne commettras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Et nous ne sommes pas parvenus à cela. Nous avons fait tout ce que la loi nous a interdit. Nous n'avons pas la force de résister à la loi. La loi en fait était pour nous montrer que nous sommes pécheurs. La loi c'est juste pour ça. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais transgressé la loi? Tous ont péché. Donc tous sont passibles de mort. Nous sommes sous la grâce. Et Jésus a accompli la loi pour nous. La malédiction qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Donc nous ne sommes plus esclaves de Satan et du péché. Quant à l'Esprit et l'Esprit de Dieu, donc si nous obéissons à l'Esprit, nous ne ferons pas les choses que Dieu nous a déjà interdites dans la loi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne va pas nous pousser à vivre une vie que notre Seigneur n'approuve pas. Donc si nous avons l'Esprit, nous n'allons pas vivre, nous ne serons pas sous la loi. Parce que nous n'allons pas vivre, faire des choses comme que la loi interdit. L'Esprit ne nous fera pas faire des choses que Dieu nous a déjà interdites dans la loi. Pourquoi? Parce que la loi nous montre quelles sont les règles du royaume. Mais l'Esprit nous conduit à nous conformer aux règles, au protocole du royaume de Dieu. Nous comprenons comment vivre comme des enfants de Dieu. Les passages les versets 18 nous expliquent clairement les différences entre les œuvres de la chair et celles de l'Esprit. Le verset 18 dit: mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. L'Esprit nous montre comment vivre, comment faire pour plaire Dieu. La liberté chrétienne n'est pas une invitation à vivre de façon irresponsable et dans la complaisance personnelle, mais c'est un appel à assumer de nouvelles responsabilités, ainsi bien que libérés de ce qui nous a asservi autrefois. Nous ne sommes pas libres de péché
et de vivre à notre guise. Donc c'est ça le rôle de l'esprit et c'est ça l'importance de la vie chrétienne. Nous ne devons plus vivre comme autrefois, comme avant de connaître le Seigneur. Mais maintenant nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous amène, qui nous montre comment nous devons vivre. Waruñu topp suñu nafsu, waratuñoo bu ñu amee xelum yàlla mi ndegam xelum yàlla mi si yàlla la jógee mënuñu defloo lu ñu yàlla tere ba noppi. lépp li yàlla tere xelum yàlla daf ñuy jàppale ngir ñu sore ko ndaxte du suñu xelum yàlla te xel mi daf ñu wax ne bëggul li xam ni yàlla bëggul loolu duñu xiirtal si lu demee noonu. Si nous le faisons, Dieu n'approuve pas notre liberté. Donc si nous faisons le péché, si nous continuons en tout cas de vivre librement comme bon nous ressemble, Dieu n'approuve pas notre liberté. La différence avec notre ancienne vie est que nous ne suivons pas le commandement de Dieu simplement parce que la loi nous y oblige. Notre conduite morale qui honore Dieu procède du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous inspire nos actions. Donc voilà pour dire que maintenant quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous ne vivons pas, nous ne suivons pas Dieu juste parce que en tout cas nous ne ferons pas comme avant, mais nous allons vivre parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous guide et qui nous conduit dans notre conduite morale, c'est-à-dire que dans nos pensées. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à honorer Dieu. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là et c'est lui qui nous inspire, qui inspire nos actions. Donc ça, c'est très important. D'où l'importance que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous enseigne à obéir aux commandements divins, les plus fondamentaux, à savoir nous aimer les uns les autres. Cet amour ne résulte pas d'un acte de volonté en obéissant à la loi. Donc li ma mën a waxaat rek mooy xelum yàlla mi moom mooy nekk su ñun xelum yàlla mi bu nekkee su ñun maanaam daf ñuy indi suñuy dund ni ko yàlla bëggee te dootul suñu nëfsu waaye si suñu xel si suñuy jikko yu bees yi xel mi moom moo ñuy teg si yoon ngir ñu mën a dund ni ko yàlla bëggee. li nga xam ne yàlla daf ko tere tout ce que la loi interdit, l'Esprit de Dieu ne le veut pas. Donc nous devons développer les fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'opposé de la chair, ce que la chair ne peut pas donner. Il jaillit de l'intérieur. En effet, seule la grâce de Dieu peut nous rendre capables d'aimer nos ennemis. yiwu yàlla rek moo ñu mën a defal ñu mën a bëgg suñu ay noon. Paul laisse entendre que ce n'est pas ce que font en réalité les gens de Galate. Du loolu moo amoon ci réewu Galate. Il n'y avait pas cet amour intérieur et Paul les encourageait à cela. Et moi aussi, je vous encourage, je vous exhorte à cela. Nous aimer les uns les autres, de nous fortifier et de prendre courage dans le Seigneur. Donc il y avait des querelles dans cette église et c'est pourquoi Paul est intervenu dans ce sens-là. Les luttes dans les églises de Galate sont le reflet de la nature charnelle des membres de celle-ci, s'expriment par ce comportement coupable. Donc ay mooy li yaram li nëfsu li bëgg-bëggu yaram di jur, ce sont les fruits de la chair, de la chair qui amène ces querelles-là. Et ce que les pratiques n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. C'est ce que, en tout cas, nous pouvons constater quand nous nous concentrons beaucoup plus dans le verset 18. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche et toutes ces choses-là, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti prise, envie, ivrognerie et toutes ces choses-là, c'est ce que la chair produit. Ceux qui les pratiquent n'ont pas de place dans le royaume de Dieu parce que ce ne sont pas les fruits que l'Esprit de Dieu nous donne. Une telle façon de vivre est tout à fait l'opposé des désirs de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire? Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ils sont opposés les deux.
Ça, c'est important. Nous devons connaître ces choses. Ce qui marche par l'esprit pourrait être tenté de céder avec le comportement des pécheurs. Donc, c'est ce que je viens de lire. La chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés les uns les autres. On est dans ces deux natures-là. Dans notre chair, voilà, on a le désir d'obéir à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu dans notre désir, mais la chair ne peut pas. On est tenté de tout bord. Donc c'est ça, mais ils résisteront aussi fermement qu'ils résistent à l'asservissement de la loi. Leur attitude démontre que l'esprit est en eux et ils portent du fruit dans leurs actions et leurs attitudes. Dans les actions et les attitudes, donc les enfants de Dieu doivent avoir ces fruits-là. Et quels sont ces fruits-là? Il dit au verset 22, mais les fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. La loi ne peut pas être contre de telles choses. Donc, c'est ça, ces vertus vont au-delà de ce qu'une loi peut exiger. Donc, tout cela, comme le Seigneur Jésus le disait, toute la loi est résumée dans ces deux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand il y a cet amour-là, il ne peut pas avoir toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là qu'on a citées dans les versets 19, 20, 21, voilà les choses qui ne méritent pas le royaume de Dieu et dont nous ne devons pas nous laisser emporter. Donc, nous devons encore une fois de plus chercher, comme je l'ai dit, à connaître la parole de Dieu, connaître la volonté de Dieu et arrêter de nous réfugier derrière ces passages de dire que nous ne sommes plus sous la loi. Oui, nous sommes sous la grâce, mais Jésus nous a libérés. Mais de quelle loi Jésus nous a libérés? Jésus nous a libérés de la loi du péché, de l'esclavage du diable. Donc nous ne devons plus retourner dans le péché, dans les choses qui ne glorifient pas notre Seigneur. Donc nous devons avoir les fruits de l'Esprit, puisque nous sommes guidés par l'Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui habite en nous et qui demeure en nous. Les résultats de notre vie doivent venir de l'Esprit de Dieu. Donc je vous encourage et je vous exhorte à vous fortifier dans votre foi, vous fortifier dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation, mais surtout dans la mise en pratique de la parole de Dieu dans nos jours, dans nos vies. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et encore une fois de plus, fortifie-toi et prends courage. Alors, après avoir regardé ces enseignements, ces vidéos, ces exhortations, nous vous encourageons à aimer, à partager avec vos bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas encore grandi dans le Seigneur, où qu'ils soient, vous pouvez partager avec eux. Ce qui concerne vos questions, vous pouvez nous poser vos questions sur WhatsApp. Si vous voulez aussi, vous pouvez les poser sur commentaires et on va essayer de répondre à vos différentes questions. Et si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous voulez que nous développons, que j'apporte des réponses bibliques selon ces sujets-là aussi, vous pouvez me contacter en privé, me donner ces sujets et je vais prendre le temps d'étudier ce que la Bible dit sur ces différents sujets et apporter une réponse si vous le voulez directement. Mais si c'est un sujet très important qui peut édifier, encourager d'autres personnes aussi, nous allons en faire d'autres émissions et les partager pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.